Aujourd'hui, je me suis transformée en infirmière. J'ai mon petit mari qui a fait sa greffe à la dent. C'est horrible, il n'y a rien de pire. Qui a trop mal, donc il est sous antibiotiques. Et maintenant, j'ai mon fils qui vient de se sortir de l'appareil, vous vous rappelez, pour la toux qu'il a eu, la petite infection. Et là, il refait une infection à l'oreille maintenant. Voilà. Donc, re-antibiotique, re-injection dans la fesse. Il a pas du tout kiffé la piqûre. Il a pété un plomb. Là, il dort. Donc, il est bien. Franchement, ça l'a soulagé. Et re-antibiotique pour lui. Voilà. Tellement pratique ces éponges. Donc là, je les rince un petit peu. Et je me démaquille tous les soirs. Bon là j'avais rien mis, hein. J'ai mis un peu de lipstick pour vous montrer, mais j'avais mis aujourd'hui anti-cerne et bébé crème plus de la poudre. Et du coup le soir j'ai juste à me démaquiller. Vous voyez, ça capte tout le maquillage, genre en un passage vous avez plus rien. C'est hyper doux, c'est respectueux des peaux sensibles et surtout c'est un gain de temps. Vous passez ça sous l'eau. Il n'y a pas besoin de mettre de démaquillant ou quoi que ce soit dessus, vous mettez genre juste de l'eau. Ça enlève toutes les traces de maquillage, même le waterproof, et surtout ça laisse la peau genre vraiment hydratée, comme ça stimule la production de collagène, c'est vachement bien pour la peau. Donc vous avez la petite pochette comme ça, il y en a 3 à l'intérieur. Et après vous les rincez sous l'eau. Vous pouvez les laver si vraiment elles sont sales, vous les passez à la machine genre une fois par mois, mais vous pouvez les réutiliser. Bon, il est 10h, mon fils va mieux, mon mari va mieux. Ils sont tous les deux à la maison et moi j'ai dû partir à l'hôpital pour faire des analyses et pour faire mes poches de vitamines et tout ça, comme j'ai tout qui est très bas. Une fois par semaine, je dois aller faire des poches de vitamines pour le bébé et pour moi, pour pas que je m'écroule, parce que je dois m'occuper de toute cette famille. Donc il vaut mieux pour moi que que je sois en forme. Donc voilà, c'est parti. Voilà, donc je vous ai mis un petit tweet. C'est vrai que moi je vais aller voter, même si je n'habite plus en France. On compte revenir peut-être s'installer en France prochainement. Et donc voilà, on est français, je suis née en France, ma famille est française. Je suis partie vivre à Londres 2 ans, puis à Dubaï ça va faire 2 ans. J'aime beaucoup voyager, mais c'est peut-être aussi dans nos projets un jour de revenir habiter en France. C'est pas parce qu'on voyage, qu'on fait des expériences qu'on ne se sent pas français. Donc voilà, je vous ai simplement fait part de mon vote et de ce que j'allais faire. Et c'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on ne peut pas voter. Quand on habitait à Londres, j'avais été voter à l'ambassade, bien entendu. J'étais inscrite, donc il n'y a aucun souci pour ça. Et puis voilà, donc c'est quelque chose que j'assume et je vous recommande aussi d'aller voter vraiment pour... Ceux qui ne le savent pas, tous les Français à l'étranger ont le droit de vote. C'est pas parce qu'on habite à Londres, Dubaï ou ailleurs qu'on n'a pas le droit de vote. Moi, ma famille habite en France, mes grands-parents, mon père, ma mère. Donc voilà, et comme je vous dis, c'est important de voter, de ne pas laisser les autres donner leur avis et pas le vôtre. Voter blanc, c'est pas la solution à mon avis. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui est toujours très franche et j'avais envie aussi de partager ça avec ma communauté parce que ma communauté est française. J'ai 90% de Français et Françaises qui me suivent. Donc voilà, je trouve que c'est important, ça fait partie aussi de mon rôle de vous parler de ça. Donc n'en déplaise à certains,